Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Wakfu. Wakfu, qu'est-ce que c'est? Wakfu, pourquoi y jouer en 2020? Et Wakfu, pourquoi ça me plaît autant? Alors, Wakfu, qu'est-ce que c'est? Wakfu, c'est un MMORPG donc, qui regroupe des milliards de joueurs, principalement francophones, mais qui sont qui est divisé en deux grands serveurs. Donc, nous avons d'un côté Pandora, comme vous pouvez voir sur la petite vidéo, et de l'autre Rubilax, qui est international. Nous allons nous pencher un petit peu sur Pandora et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est ce merveilleux MMORPG. Donc dans un premier temps, comme tous les MMORPG, vous allez créer des personnages. Et là, en fait, ce MMORPG, il a la particularité d'avoir été designé par un studio français. Donc on retrouve un petit peu le côté BD, le côté... bon là, ça a été un petit peu japonisé, mais on retrouve quand même cette patte française des bandes dessinées, des choses comme ça, qui est vraiment très agréable, que moi j'affectionne particulièrement, et c'est aussi pour ça que je vous le recommande. Les designs des personnages sont vraiment magnifiques. Donc on va créer un personnage ensemble, et vous allez voir... un petit peu le panel de customisation qu'on peut faire sur le début de création de personnages, et aussi vous allez voir un petit peu les différents types de personnages qu'on peut créer. Donc c'est un MMORPG au tour par tour, très stratégique. Donc là on va l'appeler, par exemple celui-là, on va l'appeler Bonnet avec un T. Voilà, on va le renommer. Ce nom d'utilisateur est déjà... Voilà, donc il y a beaucoup d'utilisateurs, donc n'hésitez pas à créer un nom un petit peu unique, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est très dur de retrouver un nom de personnage qui est propre. Donc dans toute la liste des personnages, vous avez le Kra, l'Eka Flip, qui a... Donc le Kra qu'on ne présente plus, hein, c'est un archer en gros, dans les MMORPG classiques, il a tout à fait sa place. Vous avez l'Eka Flip qui est un homme-chat ou une femme-chatte, ça dépend un petit peu du sexe que vous choisissez. Donc vous avez, vous avez le genre, vous avez le sacrieur, le Zobal, donc sacrieur qui est un petit peu un tank. Après je vais vous laisser, je vais pas vous parler des classes en particulier, hein. On survole vraiment le MMORPG pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas regardez la patte graphique, elle est vraiment magnifique. Là les petits coloris comme ça se voit que tout a été travaillé à la main. Non, ça se voit que tout a été bien travaillé, bien pensé pour les joueurs, pour que le jeu soit vraiment agréable. Donc vous avez en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si de mémoire c'est 18, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, 18 personnages, avec chacun leurs caractéristiques. Donc il y a plusieurs caractéristiques disponibles ici que vous avez en résumé. Donc par exemple là on a un Pandawa qui peut être joué avec des entraves, tank, en soins, en dégâts, en soutien, en contrôle, en invocation ou en placement. Donc vraiment là c'est la classe qui est un petit peu multitâche, même si son principal rôle c'est le placement, le tank et le soin, comme on peut voir ici. Et voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu présentation de Wakfu. Wakfu qui est un MMO qui a plus de 10 ans, donc qui est un vieux MMO, mais qui a eu des mises à jour, qui a eu la mise à jour, là nous sommes à la mise à jour actuellement, si je ne me trompe pas, 1.7. Donc il y a eu pas mal de mises à jour, pas mal de refontes, notamment sur les classes. Et donc vous pouvez personnaliser aussi un petit peu, vous pouvez mettre des couleurs comme ça, vous voyez, changer un petit peu la tenue, des choses comme ça. Vous avez plusieurs tenues. Ça c'est pour la customisation du personnage. D'ailleurs moi j'aime bien cette petite coiffe. On dirait qu'elle s'est pas lavée, la Pandawat. Et on va prendre ça. Hop, voilà, se changer. Et donc voilà, vous avez cette petite personnalisation de personnage, fort sympathique, et vous arrivez de suite dans l'univers. Donc là je ne veux pas vous faire la présentation du tutoriel, tout ça, puisque là on a passé le tutoriel, c'est un personnage qui est niveau 2 déjà, donc qui a un certain background. Et vous allez créer comme ça votre histoire sur tout l'univers du Crossmods, donc c'est l'univers de Wakfu, qui est représenté par cette carte ici. Et donc voilà, c'est un grand univers avec beaucoup d'univers, d'îles en fait, qui sont séparés par un océan, et avec le mont Zénith qui est la première source des problèmes. Ça c'est pour la petite histoire. Donc voilà, Wakfu, un jeu vraiment très agréable, graphiquement il est magnifique, vous pouvez vous déplacer, voilà, c'est pas comme dans Dofus où il y a des chargements à chaque carte, les déplacements sont libres, c'est un monde ouvert aussi, faut le dire, c'est un monde ouvert, donc pour un MMORPG c'est toujours plus plaisant, c'est pas un monde linéaire. Ça moi ça m'a toujours plu, hein, les mondes ouverts,
C'est quelque chose, bon, c'est pas bac à sable, mais vous pouvez interagir avec l'écologie. Par exemple, là, si je tue un chacha, le chacha va disparaître définitivement de la carte. Donc les chachas sont des petits monstres, comme ça vous pouvez taper au début de votre niveau pour commencer votre aventure. Et pour pouvoir en fait que les monstres reviennent sur les cartes, il va falloir en fait les replanter. Donc là, par exemple, il faut extraire la semence sur un chacha. C'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais voilà. Et ensuite, avec cette semence-là, je vais pouvoir replanter. Et donc du coup, comme ça, vous créez votre propre écosystème. Et c'est pareil avec tout en fait sur ce jeu. Avec la nature, donc avec les arbres, avec les plantes, avec tout ça. Et donc ça crée une vraie interaction avec les joueurs. Et puis il y a un vrai équilibre à respecter que vous pouvez voir ici. Vous voyez là, il y a l'équilibre des plantes, de la nature, des arbres et des monstres qu'il faut plus ou moins respecter. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est pour la petite présentation du jeu. Ensuite, pour moi, les deux points forts de ce MMO, c'est le suivi des développeurs. Donc ça, on a rarement l'occasion de le dire, mais il y a quand même une équipe derrière ce jeu qui est toujours présente, qui parle toujours de mise à jour, de nouveaux contenus. Donc là, ils étaient il y a 10 ans de ça, on avait accès jusqu'au niveau 130, après ils ont monté jusqu'au niveau 150, maintenant on est jusqu'au niveau 215, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore hier, au jour où je vous présente cette vidéo, on a eu un nouveau contenu additionnel pour les 215, donc c'est toujours des contenus qui viennent s'additionner. Puisque c'est des petites îles en fait, souvent ils créent des petites îles qui viennent imbriquer au monde, et ça fait que en fait on a toujours du nouveau contenu. Là pour vous dire, en termes de contenu de jeu en heures, on est sur plus de 10 000 heures de contenu, hein, facile. Si vous voulez vraiment tout faire, même je pense plus, hein, rien que les métiers, hein, regardez, il y a beaucoup de métiers. Donc là on a le petit onglet métier. Vous voyez, vous avez forestier, arboriste, mineur, paysan, pêcheur, trappeur, cuisinier, boulanger, tailleur, ébéniste, bijoutier. Ça peut en rebuter certains, ça peut faire peur à certains, toute cette masse en fait d'informations et toute cette masse de choses à faire sur les MMO, mais il faut se dire en fait que ce MMO là il n'est pas fait pour être poncé dans les moindres détails, il faut vraiment vous personnaliser. Donc selon ce que vous voulez faire, on va dire, selon dans la manière dont vous voulez jouer et la manière dont vous voulez vous diriger sur le jeu, vous prenez votre direction en fait, et puis ça va suivre son cours tout simplement. Si vous voulez plutôt faire des donjons, plutôt XP, plutôt faire les métiers, mais ça va être très difficile. Il y a quelques joueurs qui ont réussi à vraiment établir des scores surtout sur à la fois les métiers, sur le PVM, donc le combat des monstres, et les classements en donjon. Donc ça, on va y revenir plus tard aussi, c'est un des points clés pour moi sur ce MMO. Parce qu'il y a un classement en fait en donjon. Ouais, il y a des joueurs qui ont réussi à tout faire, et vraiment c'est des joueurs qui sont là depuis le début, et c'est magnifique quoi. On voit leur investissement dans le jeu aussi, c'est fou, ça devient assez impressionnant tellement le jeu en fait est complet et tactique. Le finir comme ça, c'est vraiment, ça relève de l'impossible. Ceux qui le font, c'est vraiment impressionnant en tout cas. Et donc la première raison pour laquelle je joue à ce MMO, et je vous le conseille vraiment, c'est qu'il a un univers vraiment qui est magnifique. Le graphisme en fait, je trouve de Wakfu, il est vraiment réussi. Pour moi, je trouve il y a un petit côté kawaii, et en même temps on sent la petite patte française, on va dire, dans les dessins. Ça fait un petit peu bande dessinée comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est un des gros points forts pour moi sur ce MMO, la qualité graphique quoi, il est magnifique. On se le cache pas, hein, il est vraiment magnifique. Regardez, hein. Vous voyez, les monstres ils sont tous différents, il y a une variété de monstres qui est vraiment folle. Il y a un bestiaire qui est vraiment dingue, il y a des événements, regardez, il y a des petites notifications, c'est mignon on va dire. En fait c'est kawaii sans trop tomber sur le Maple Story, donc sur le trop kawaii où vraiment on a sur des chibis avec des têtes rondes, des choses comme ça. Non, là on est vraiment sur un univers kawaii, mais en même temps un univers qui a ses petits travers on va dire. Donc avec les mondes des chouchous, les mondes des démons, les choses comme ça, qui sont un petit peu plus sombres, même si ça reste très, très poli quand même, comme MMO, on peut le voir, c'est des couleurs très vives, tout ça. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je vous conseille de jouer à ce MMO, c'est pour la qualité graphique en fait, hein, le dessin comme ça, c'est juste magnifique, on a l'impression de se promener dans une bande dessinée. Donc clairement pour moi c'est comme un petit rêve, hein, un petit rêve d'enfant. Et la deuxième raison, la plus importante pour moi, c'est le côté en fait, parce que c'est bien d'avoir un beau jeu, mais c'est le côté, la qualité stratégique du jeu. C'est magnifique. Vous avez une difficulté dans ce jeu, et en fait, ou non, parce qu'en fait c'est une difficulté qui peut être abordée de différentes manières, qui est vraiment impressionnante.
C'est un jeu qui peut être à la fois hyper compliqué si vous choisissez de le faire, ou qui peut être vraiment très simple, mais tout en restant très, très stratégique. Grosso modo, vous avez dans les donjons, donc les donjons c'est des instances où vous pouvez jouer à plusieurs, jusqu'à 6 personnages contre des monstres, et à la fin il y a un boss. Vous avez en fait des niveaux de graduels, qui s'appellent les niveaux de stasis, qui vont du 1 jusqu'au 50, et vous pouvez les choisir en fait, à votre entrée dans un donjon. Et lorsque vous rentrez dans ce donjon-là et que vous avez choisi le level maximum en stasis, ben, il faut vous attendre à vraiment beaucoup de difficultés. Mais c'est compensé en fait par plus d'expérience gagnée et plus de loot. Donc du coup ça fait que tous les joueurs s'y retrouvent en fait. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau ou qui n'ont pas l'expérience de jeu pour pouvoir affronter des gros monstres ou qui veulent pas une expérience difficile, donc du coup bah, ils peuvent mettre un status très bas sur les donjons et ça leur va très bien. Et il y a des joueurs qui au contraire veulent des gros loots et veulent vraiment une expérience de jeu très difficile, et du coup ils peuvent monter le status au maximum. Et en plus de ça ils ont fait un truc sur les donjons, ça s'appelle la modulation, c'est vraiment top. Du coup, vous pouvez moduler. Par exemple, si moi je suis niveau 215, je peux moduler mon niveau au niveau du donjon, et donc ça me rabaisse mon niveau en fait à celui du donjon, et comme ça permet en fait bah, d'être en compétition avec les autres joueurs. Et ils ont créé un ladder comme ça de donjon pour être classé, et les meilleurs bien sûr ont des récompenses. C'est-à-dire que si je suis 215 et que je vais dans un donjon niveau 20, évidemment que je vais rouler sur tous les mobs, sur tous les monstres, mais si je joue en modulé, donc mon niveau 215 il va retomber au niveau de 20 avec toutes mes caractéristiques et les sorts qui sont adaptés au niveau 20, et du coup je vais perdre tous les bénéfices de mon expérience. En contrepartie, je vais être dans le ladder, et je vais avoir des meilleures récompenses à la fin de la saison. Donc les saisons de ladder c'est tous les mois. Voilà. Il y a un vrai challenge comme ça sur tous les donjons. Et les donjons, il y en a beaucoup. Regardez, je vous les présente maintenant. Donc ça va du niveau 3 jusqu'au niveau 215, hein, 201. C'est des tranches de level en fait à chaque fois. Donc pour accéder au donjon, il faut avoir la tranche de level. En général, par exemple, les premiers donjons, c'est du level 3 au level 9. Ensuite, level 10 au level 21. Ensuite, 21, 36, etc. Et à chaque fois, vous avez des nouvelles classes de mobs. Vous avez des nouveaux types de donjons, tout ça. Donc vraiment, le côté stratégique et la modulation, pour moi, c'est un point fort, un gros point fort sur ce MMO. C'est vraiment top. Et donc voilà, le troisième point, bah, en gros on a abordé tous les points, hein. Sans faire exprès, j'ai abordé plusieurs points en un, donc le côté stratégique, le côté graphique, le côté aussi des suivi des développeurs. Ça pour moi c'est les trois gros points forts de Wakfu. Et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement. Et c'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui, si vous êtes à la recherche comme moi d'expérience sur un MMORPG, je vous conseille vraiment de jouer à ce MMO. En plus, il n'est pas très connu, c'est pas un MMO qui court les rues, alors qu'il est vraiment exceptionnel. Il y a un système de politique, il y a un système de nation, c'est très poussé. On peut faire du RP aussi, donc du roleplay pour ceux qui aiment bien le roleplay. Il y a vraiment des trucs magnifiques dessus. Si vous aimez les combats stratégiques au tour par tour, c'est le meilleur MMO avec Dofus pour ça. Donc vraiment, hein, c'est le top 1, pour moi c'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Sur le marché des MMO, c'est le meilleur. Et c'est pour ça que ça me vexe un petit peu qu'il ne soit pas aussi connu. C'est pour ça que je fais un petit peu aujourd'hui, c'est pas une promotion, mais c'est vraiment c'est mon coup de cœur en fait. Hein. Ça fait des années que je le connais, que je le suis ce MMO. Et je vois comme il a évolué, je vois aussi autant graphiquement que technologiquement, que aussi sur le plan tactique. Donc vraiment ça me pousse à vous supplier à aller le tester. Allez le tester, vous allez voir, vous allez pas être déçus. En plus, il est free to play, donc il a tout pour plaire en fait ce MMO. Il est free to play. Vous avez un système d'Ogreen, donc c'est la monnaie du jeu virtuel, donc vous pouvez échanger avec de l'argent pour vous abonner et avoir 3 persos en un. Donc pour jouer 3 persos d'un coup, je vous montre. Hein. Par exemple là c'est mes personnages. J'appuie sur K, vous voyez, j'ai ma fenêtre de personnages. Ça c'est tous les personnages que j'ai sur mon compte. Et je peux récupérer plusieurs personnages comme ça pour que quand je sois en combat, je peux avoir 3 personnages en un. Donc là j'ai un meneur en quelque sorte, et ça me fait un groupe de 3 personnages pour m'aider en fait dans les combats. Donc ça c'est si vous êtes abonné. Mais l'abonnement en fait, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de le payer avec de l'argent réel, puisque vous pouvez en quelque sorte farmer la monnaie du jeu, qui s'appelle les Kama, et l'échanger contre la monnaie virtuelle, directement, via la boutique, vous voyez. Donc ici il y a les pierres de conversion, ça permet en fait d'échanger, ouais, vous voyez, donc des ogreen en Kama, et ensuite d'acheter des abonnements directement avec les ogreen ici.
Donc en fait, finalement, vous n'êtes pas vraiment obligé de payer votre abonnement. Même si je vous avoue que pour le début, farmer les kamas c'est un petit peu compliqué parce que c'est de l'ordre un abonnement c'est de l'ordre à peu près par mois c'est de 3 millions à peu près par personnage. Donc voilà, il faut quand même être réaliste pour commencer, mais vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous pouvez faire votre aventure seul et puis vous trouver des amis aussi en route pour continuer votre aventure et puis après vous abonner une fois que vous avez les kamas, ça peut très bien être fait aussi comme ça. Donc voilà. C'était la petite présentation de Wakfu. Le pourquoi je joue encore à Wakfu aujourd'hui et pourquoi je vous invite à y jouer aussi. J'espère que ça vous a plu. C'était Rano, c'est tout. À la prochaine et portez-vous bien. Au revoir. Je vais pas dire au revoir. Je vais pas dire au revoir. Au revoir. Je vais couper ça. Voilà donc les principales raisons pour moi de jouer à ce MMORPG en 2020 et pourquoi je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Wakfu. Donc on est sur Pandora, un magnifique serveur, il y a plein de guildes, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord. Je suis aussi en live sur Twitch toute la semaine en général, voilà, sauf le samedi et le mercredi évidemment, puisque j'ai les enfants à la maison à garder. Donc ça c'est très compliqué pour moi de faire des lives en même temps avec les petits. J'ai essayé, ça n'a pas marché. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, je vous mettrai le lien en description, sur mon Twitch pour avoir un petit peu des informations. J'aide les nouveaux joueurs, souvent je leur file un petit peu des kamas pour débuter, et pour qu'ils fassent un petit peu leur équipement, tout ça. On fait des gros giveaways aussi de millions de kamas, comme j'ai fait hier. Et voilà, donc je vous attends vraiment les bras ouverts sur Wakfu et je serais ravi de vous rencontrer en jeu. Voilà, c'était moi, c'était la petite présentation sur Wakfu. Je vous souhaite une bonne game sur tous les MMORPG que vous affectionnez. Moi c'est Wakfu pour ma part et j'espère que ça sera aussi votre cas si vous venez sur le jeu et si vous commencez à découvrir cet univers. Allez, à bientôt.